Marwan Sinasser est professeur de psychologie sociale à l'ESSEC. Lui aussi, si je peux le dire, est marqué par la méthodologie anglo-saxonne, hein. Je crois que tu as travaillé aux États-Unis. Et il va nous présenter ses réflexions de psychologie sociale sur le rapport entre la foi et le terrorisme. Merci Marwan. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, en fait, Oui, c'est parfait. je vais assez peu, en fait, vous partager des réflexions. Je vais surtout vous partager des résultats empiriques. Et non seulement j'ai été influencé, mais marqué au fer rouge par la méthodologie anglo-saxonne qui est très empirique. Alors, je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter en fait une série d'études empiriques qui ont testé la relation entre différents aspects de la religion et le support pour la violence, le support pour la violence terroriste ou le support pour la violence politique. Avant de commencer, je vais partager avec vous deux exemples qui vont nous permettre intellectuellement de suivre un peu le fil des résultats que je vais vous asséner. Un, c'est l'extrait d'une interview de la grande historienne des religions, Karen Armstrong, qui a été interviewée après les attentats de 2015 à Paris et qui avait cette source. Elle avait parlé avec un officier de la CIA qui a interrogé des centaines de détenus à Guantanamo, donc des gens qui étaient jugés pour terrorisme ou apologie du terrorisme, ou en tout cas qui étaient fortement liés à ces phénomènes. Et selon cet officier de la CIA, donc, qui avait passé des heures à interviewer des centaines de personnes, le problème des terroristes n'était pas l'islam, mais une ignorance de l'islam. Et je cite cette personne. Apparemment, seulement 20% d'entre eux avaient reçu une éducation musulmane traditionnelle. Il y en avait même qui avaient acheté, on pourrait en rire si ce n'était pas dramatique, un livre dont le titre est « Islam pour débutants ». Donc ça date de 2015. De manière un peu plus récente, en janvier 2021, je regardais une émission américaine et il y avait un ancien directeur du FBI, donc, qui était chargé du contre-terrorisme aux États-Unis, et qui faisait une comparaison entre les djihadistes et les attaquants du Capitole. Vous savez, cette attaque du Capitole, c'était, je crois, le 6 janvier dernier. Et selon lui, la différence entre les attaquants du Capitole, en tout cas ceux qui se sont livrés à des violences, et d'un côté et les djihadistes de l'autre, était la couleur de peau et la religion. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que sur le fond, les deux sont en fracture avec la société, ce qui veut dire a priori qu'il n'y a pas une appartenance religieuse. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des anecdotes, ça n'a aucune valeur scientifique ce que je viens de vous dire, mais on va essayer de voir. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites depuis le 11 septembre, donc ça fait 20 ans maintenant. Alors, quand je dis aux États-Unis, ce n'est pas forcément que des Américains. Ça peut être des Canadiens, des Israéliens, des Anglais, des Allemands, mais dans une méthodologie à l'américaine, en publiant dans des revues américaines, sur des analyses qui se fondent sur des analyses de données statistiques, sur de larges échantillons, où, en fait, pour vous donner une idée, alors là, c'est la partie un peu ingrate de la présentation, la partie méthodologique. Dans ces articles de recherche dont je vous parlais, 70% de l'article est la description de la procédure de collecte des données, d'analyse des statistiques des données et de la méthodologie qui ont été utilisées. Et ces articles ensuite sont publiés dans des revues sur essentiellement la base de la rigueur méthodologique. Donc, c'est une approche qui est extrêmement empirique où on considère que, alors là, je m'inscris un peu contre une tradition française et complètement dans une tradition américaine. Un chercheur en sciences sociales américain, en gros, je caricature un petit peu, mais en tout cas en psychologie sociale, va considérer que des études de cas, ce n'est pas scientifique, ça correspond à un cas, donc un data point, c'est-à-dire une donnée, mais qu'on ne peut commencer à faire des inférences en faisant des comparaisons qu'à partir, on a des échantillons au moins de 100, 150, voire
des centaines de personnes. Donc, ce qui veut dire que tout argument doit être testé et que l'important n'est pas simplement de décrire les choses, mais à partir de statistiques, d'essayer de les expliquer. Alors, pour les expliquer, il y a grosso modo deux manières de faire. Une manière qui est un petit peu plus faible, qui est de faire des corrélations statistiques entre les phénomènes. Alors, pourquoi c'est faible? Parce que dans la corrélation entre deux phénomènes, il peut toujours y avoir une troisième variable qui n'est pas observée et qui pourrait expliquer la corrélation entre les deux premières variables. Alors, donc, je vais vous présenter des études corrélationnelles, mais y compris pour des phénomènes liés au terrorisme, la recherche en psychologie sociale a fait des études expérimentales qui sont extrêmement solides méthodologiquement. Alors, l'intérêt d'une étude expérimentale, c'est qu'on assigne aléatoirement les gens à une condition expérimentale et que donc toute différence entre les conditions expérimentales ne peut être logiquement due qu'à la différence entre les conditions et pas à une hétérogénéité statistique qui ne serait pas observée. Et donc, vous allez voir que dans les études que je vais vous reporter, il y a à la fois des études corrélationnelles et des études expérimentales. Alors, je vais commencer par une étude qui a été publiée dans un des meilleurs journaux de psychologie sociale par des auteurs américains et canadiens. Et je commence par cette étude. C'est l'étude sur laquelle je vais passer le plus de temps parce que c'est la plus rigoureuse conceptuellement et scientifiquement. Alors, quelles étaient les hypothèses? En fait, ils ont voulu tester deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse que la croyance religieuse peut expliquer le support pour les attaques terroristes. Pourquoi? On peut imaginer que la foi, la dévotion, la croyance au paradis, la croyance en la guerre sainte, aux martyrs, peut expliquer une inclination pour la violence dans des contextes conflictuels. Une autre hypothèse, c'est que ce n'est pas la religion en tant que telle qui peut induire un support pour la violence, mais plutôt l'identité sociale. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Lorsque, par exemple, les gens vont à la mosquée, à la synagogue ou à l'église, lorsqu'ils y vont, en fait, il y a deux phénomènes qui se retrouvent superposés. Il y a le fait d'aller dans une mosquée, dans une église, dans une synagogue, mais aussi le fait de se retrouver avec un groupe de coreligionnaires et donc d'avoir une activité sociale dans ce groupe. Or, il y a énormément d'études en psychologie sociale qui n'ont d'ailleurs pas spécialement à voir avec le terrorisme. Il y a énormément d'études en psychologie sociale qui montrent que l'appartenance à un groupe est un déterminant fondamental du comportement humain et que les gens feraient tout pour ne pas être exclus socialement d'un groupe. D'ailleurs, dans l'histoire traditionnelle, par exemple, on peut aller à Rome, le bannissement du groupe était équivalent à la peine capitale, parce que lorsqu'on est exclu dans son groupe d'appartenance, on perd un peu de son humanité. Et donc, ce phénomène général, qui n'a rien à voir avec les terrorismes, peut aussi être appliqué au terrorisme, ce qui voudrait dire que peut-être que c'est l'aspect collectif, communautaire, rituel, si vous voulez, mais rituel dans le sens social et non pas religieux, qui pourrait expliquer une relation éventuelle entre relation et violence. Donc, c'est ça ce que ces auteurs ont voulu tester. Alors, ils ont fait d'abord une première étude avec 150 Palestiniens musulmans. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, dans un contexte litigieux, un contexte violent, continu, qui est le contexte du conflit israélo-palestinien. Et ils ont fait un certain nombre de mesures. Alors là, je vais aller un petit peu en précision sur ces premières études, et puis j'irai plus vite sur les études de la fin. Alors, ils ont mesuré la croyance religieuse. Comment ils ont fait pour mesurer la croyance religieuse? En mesurant la fréquence de la prière, par exemple. Ensuite, ils ont mesuré la pratique sociale de la religion en mesurant plus exactement la participation régulière, c'est-à-dire plus d'une fois par semaine, voire une fois par jour. Donc, participation régulière à des activités religieuses de groupe et non pas individuelles. Et ensuite, ils ont mesuré dans quelle mesure les gens supportaient les attaques suicides contre les Israéliens. Et puis, ils ont mesuré également la dévotion religieuse. Donc, j'en viens
rapidement aux résultats, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, un, la pratique sociale de la religion n'est pas reliée à la dévotion religieuse, c'est-à-dire au fait d'être extrêmement religieux ou pas. Deux, la pratique sociale de la religion augmente le support pour les attaques suicides, donc il y a un lien qui n'est pas un lien causal, qui est un lien corrélationnel, mais qui est un lien significatif. Mais par ailleurs, la fréquence de la prière, tout en étant liée à la dévotion religieuse, eh ben, ils n'ont pas trouvé de relation statistique significative entre la fréquence de la prière et le support pour les attaques suicides. Et donc ça, ça supporte plutôt l'hypothèse 1, l'hypothèse 2, à savoir que c'est l'identité sociale et non pas la croyance religieuse qui sont facteurs de support pour les attaques suicides. Alors, une étude ne veut rien dire en soi, donc il y a un faisceau d'études. Alors, ils ont fait une deuxième étude pour vérifier ce résultat. Ils ont pris 700 autres personnes, des Palestiniens musulmans, aussi représentatifs de la population palestinienne. Ils ont mesuré la croyance religieuse, la pratique sociale de la religion, le support pour les attaques suicides. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, la même chose, c'est que la pratique sociale de la religion, surtout lorsque cette pratique est intensive, c'est-à-dire aller à la mosquée plus d'une fois par jour. Ce qui, pour moi, me semble relativement même extrême, plus qu'intensif. Donc, dans la tradition islamique, on va à la mosquée essentiellement pour les fêtes religieuses et le vendredi. Le vendredi est quasiment vu comme une obligation religieuse. Donc, y aller tous les jours est assez extrémiste dans la pratique. Donc, c'est ça qui est lié au support pour les attaques suicides dans la population palestinienne. En revanche, la fréquence de la prière en tant que telle n'est pas reliée au support pour les attaques suicides. Alors, ils ont voulu voir si ce résultat était lié à la religion musulmane ou était en fait propre à toutes les religions. Donc, ils ont pris 200 colons israéliens et ils ont cette fois fait une expérimentation. Alors, quelle était cette expérimentation? Dans une condition expérimentale, ils ont pris des colons israéliens et ils leur ont fait penser à leur rapport avec Dieu. Et puis, pour d'autres colons israéliens, ils leur ont fait penser à la fréquentation de la synagogue. Et l'assignation à ces deux groupes expérimentaux était purement aléatoire. Donc, la seule variation entre ces deux conditions, c'est que dans un cas, les colons israéliens étaient amenés à penser à leur rapport à Dieu, dans l'autre, à leur rapport avec une activité collective. Et ils ont ensuite mesuré le support pour une attaque terroriste qui a eu lieu par un colon israélien en 1994. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que lorsque les gens pensent à Dieu, vous avez une minorité extrêmement, quasiment négligeable des gens qui pensent que l'acte du terroriste colon israélien était héroïque. En revanche, lorsque les gens pensent à un service religieux collectif, eh bien, vous avez 23% des gens qui pensent que cet acte était héroïque. Et on peut tester significativement la différence entre statistiquement, la différence entre les deux. Effectivement, la différence est statistiquement significative. Alors, de manière intéressante, ils ont aussi mis une condition contrôle qui était en fait de ne penser à rien de spécial avant de faire la mesure pour le support pour l'acte terroriste. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont trouvé, c'est que non seulement le fait de penser à Dieu fait que vous avez un effet qui est négatif, c'est-à-dire pas de supporter la violence par rapport au fait de penser à la synagogue, mais que ça a aussi un effet significatif par rapport au fait de rien penser du tout. C'est-à-dire que l'effet de la prière a un effet positif par rapport à la synagogue et aussi par rapport au fait de rien penser du tout. Effet positif, c'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire par là, qui réduit le support pour la violence. Alors, ils ont fait enfin une quatrième étude, cette fois qui était sur 4700 personnes dans le monde. En fait, ce n'est pas eux qui ont fait l'étude, l'enquête a été faite par un organisme, et ils ont pris les résultats de cette enquête pour faire des corrélations. Alors, vous aviez 6 pays différents, des musulmans d'Indonésie, des protestants du Royaume-Uni, des hindous d'Inde, et ils ont fait des corrélations
entre la fréquence de la prière, la participation à des services religieux et puis une mesure d'extrémisme religieux. Par exemple, je serai prêt à mourir pour Dieu ou pour mes croyances religieuses. Vous conviendrez qu'il s'agit effectivement d'une mesure d'extrémisme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont aussi mesuré, de manière un peu plus précise, la croyance et la dévotion religieuse. Donc, je reviens en arrière, pour faire la différence entre l'extrémisme religieux, c'est-à-dire ce qui consiste à mourir pour une cause divine, et le fait de toujours penser à Dieu, pour voir si statistiquement c'était la même chose. Donc, par exemple, de penser que Dieu a créé l'univers, que Dieu juge mes actions et me regarde dans tout ce que je fais. Donc, tout ça, ce sont des indices de la dévotion, de la religiosité, si vous voulez, des gens qui peut être très prégnante et très quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé enfin? Ils ont trouvé que la fréquence de la prière est très liée à l'indice de dévotion religieuse, que la prière est plus liée à la dévotion qu'elle ne l'est à l'extrémisme religieux. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que dans vos variables, la dévotion et la prière sont plus proches l'une de l'autre que ne l'est la dévotion de l'extrémisme religieux. Ils ont aussi trouvé de manière directe que la prière n'est pas liée à l'extrémisme religieux. Et enfin, que la participation à des services religieux collectifs, que ce soit un temple, une mosquée, une synagogue, une église, augmente l'extrémisme religieux. Ça ne veut pas dire que ça le détermine entièrement, mais ça veut dire qu'il y a une relation significative. Alors, de manière intéressante, ils ont trouvé des effets similaires à travers les pays et les religions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet propre d'une religion, que ce soit l'hindouisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Les deux seules nuances qu'ils ont trouvées, pour être tout à fait exact dans mon report, c'est que pour les Russes orthodoxes, en fait, il y a un effet encore plus grand sur l'extrémisme du fait de participer régulièrement à des services religieux collectifs. Et une deuxième et finale nuance, c'est que pour les Indonésiens musulmans ou les musulmans indiens, la fréquence de prière diminue l'extrémisme religieux. C'est-à-dire que pour l'ensemble des religions de cet échantillon, il n'y avait pas de relation, mais pour les musulmans qui sont indonésiens, non seulement la fréquence de prière n'a pas de lien, mais encore diminue-t-elle le support pour des actions extrémistes. Alors, je passais beaucoup de temps sur cette première série d'études, je me suis en train de regarder l'heure, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les études suivantes pour vous laisser un peu de temps pour des questions. Donc, vous voyez en gros que c'est l'hypothèse d'identité sociale qui est validée et ce n'est pas l'hypothèse de croyance religieuse qui est validée. D'accord ? Alors, un peu plus rapidement, mais pour vous dire que ce n'est pas propre à ce type de recherche, que d'autres chercheurs indépendants ont trouvé des choses similaires. Vous avez une étude récente, ça a été publié en janvier 2021, donc il y a 3 mois, sur 60 pays, 90 000 individus dans le monde. Je vais passer directement aux résultats pour aller plus vite. Ils ont fait des analyses statistiques au niveau individuel. Ils ont trouvé des corrélations entre religiosité, croyances quotidiennes dans la religion et observations quotidiennes. Mais lorsqu'ils ont fait des corrélations avec une justification de la violence, ce qu'ils ont trouvé à travers toutes les religions, en tout cas, à travers tous les individus, ça a été analysé au niveau individuel, ils ont trouvé qu'il y avait une relation moindre, une relation négative entre croyances religieuses et justification de la violence. Alors, dans cet échantillon-là, ils n'ont pas trouvé de relation entre observation quotidienne de la religion et justification de la violence. Donc, ce qu'on peut dire quand on voit le faisceau d'études, c'est que l'observation quotidienne de la religion peut ou ne pas être liée à la justification de la violence. À mon avis, alors là, c'est une interprétation personnelle, c'est lié à la différence de mesure. C'est que là, quand ils ont mesuré l'observation quotidienne, en fait, contrairement à la première étude qui était extrêmement rigoureuse, là, ils ont mélangé à la fois la pratique et la croyance. Malheureusement, je n'ai pas accès aux données, donc je ne peux pas vérifier cette interprétation. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la croyance religieuse
n'a pas été lié au support pour la violence. Alors, il y a une autre étude qui est extrêmement intéressante parce que cette fois, elle est causale et non pas corrélationnelle. Alors, ces auteurs-là, ça a été publié dans un journal aussi extrêmement prestigieux, ce sont des auteurs nord-américains. Qu'est-ce qu'ils ont voulu tester? En fait, il y a beaucoup de recherches qui ont trouvé que le fondamentalisme religieux est lié au support pour la violence. Donc, le fondamentalisme et la croyance, ce sont deux choses différentes. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, la manière dont le fondamentalisme religieux est défini en psychologie sociale, c'est que c'est une attitude qui n'est pas doctrinale ou dogmatique au sens étymologique. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de dogme, de croyance, du fait de croire en paradis, au martyr ou tout ce que vous voulez, au jugement dernier, mais c'est lié à la forme de cette croyance. Ce que je veux dire par la forme, c'est lié au fait que du coup, on ne remet rien en cause et on commence à être mentalement rigide. Donc en fait, le fondamentalisme religieux, la manière dont c'est défini, ce n'est pas tant le contenu de la religion, c'est plus la forme que prend la croyance, qui est une espèce de mentalité de forteresse où on pense grosso modo que j'ai raison et tout le reste de la planète a tort. C'est ça le fondamentalisme. Et donc, c'est appliqué à la religion. Et donc, vous voyez qu'évidemment, ce n'est pas le propre d'une religion, mais qu'on peut trouver ça dans beaucoup de religions et dans beaucoup de causes sociales en dehors de la religion. Alors, ce fondamentalisme religieux est lié à de l'ethnocentrisme, est lié à des attitudes de support pour des régimes autoritaires, à de la rigidité mentale, au fait de ne pas être ouvert d'esprit, être ouvert sur le monde. Et donc, à partir de ce constat, donc ces auteurs ont fait l'hypothèse que peut-être, puisque la religion peut quand même avoir un effet nul ou un effet positif dans les études précédemment dont je vous ai parlé précédemment, peut-être que le fait de faire appel aux valeurs de compassion de la religion va contrecarrer l'effet du fondamentalisme. Et donc, ils ont testé ça expérimentalement. Alors d'abord sur 150 Américains qui étaient majoritairement chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On en est. Est-ce qu'on a encore 5-7 minutes, Amélie, à peu près ou... Oui, vous avez encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Bon, mais pour les questions, y compris questions, donc il faut que je me dépêche en fait. Oui, c'est à peu près ça. D'accord. Bon, alors il faut vraiment que je me dépêche. Alors, je finis juste sur ces 2 dernières études et je prendrai quelques questions, ou bien j'y répondrai par écrit. Donc, ils ont eu plusieurs conditions expérimentales. En fait, c'était de comparer les valeurs de compassion de la Bible avec des valeurs de la Bible qui ne sont pas de compassion ou avec des valeurs neutres de philosophie. Alors, comment ils ont fait ça? En fait, ils ont fait lire des passages de la Bible qui appelaient à la compassion, des passages de la Bible qui n'appelaient pas à la compassion, ou bien d'autres passages philosophiques qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Et quand on fait lire, en fait, à quelqu'un, à un individu, ça génère en fait un certain état d'esprit. Donc, c'est tout un courant de recherche en psychologie sociale qu'on appelle le priming. C'est on arrive à activer un certain état mental. C'est de la manipulation au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on active un certain état d'esprit chez la personne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que le fondamentalisme religieux est associé à un plus grand support pour des agressions militaires extrêmes, mais lorsque on rappelle aux gens les valeurs de compassion de la Bible, eh bien, l'effet du fondamentalisme est annulé. Donc, ce ne sont pas les valeurs religieuses en tant que telles qui poussent à la violence, mais c'est le fondamentalisme. Le fondamentalisme peut être religieux ou pas, d'ailleurs. Alors, je passe rapidement pour finir sur une étude similaire qui a été faite avec des Iraniens, donc majoritairement musulmans chiites, où là, ils ont eu une condition où il y avait des valeurs de compassion religieuse, donc c'était le Coran et les hadiths, ou bien des valeurs de compassion non religieuses. Alors, comment ils ont fait pour faire les valeurs de compassion non religieuses? En fait, ils ont pris des passages du Coran, mais ils les ont sécularisés, en disant non, ce n'est pas le Coran qui dit ça, ce sont les gens qui disent, c'est ce que les gens pensent en général. Par exemple, un passage du Coran, c'est faire le bien, ça a été traduit par, dans la condition contrôle, la condition non-religion, c'est bien de faire le bien. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Exactement la même chose que pour les Américains chrétiens, c'est que en fait, le fondamentalisme est associé à des attitudes plus violentes. Alors, dans
ce cas-là, a des attitudes plus occidentales et plus conflictuelles vis-à-vis de l'Occident, mais, et le mais est important, lorsque on rappelle aux Iraniens chiites les valeurs de compassion religieuse du Coran et des hadiths, à ce moment-là, des attitudes anti-occidentales diminuent de manière significative. Il est important de souligner dans cet échantillon que cet effet des valeurs de compassion est indépendant du fondamentalisme. Alors, pour finir et pour conclure, qu'est-ce que toutes ces études disent, et les études que je n'ai pas eu le temps de citer, mais qui existent également, c'est que ce n'est pas la religion en tant que telle qui pousse à supporter la violence ou des attitudes extrêmes, mais c'est plutôt l'identité sociale et les activités de groupe. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Énormément pour cette démonstration, voilà, pour le coup, quasi scientifique, quasi mathématique. Mais alors, je vais te poser une question, puis après on passera aux internautes. Mais si on enlève le religieux et si on met la laïcité, si on met les valeurs de la République, si on active finalement chez les individus les valeurs de la République, est-ce qu'on trouve les mêmes choses? Pour le dire très clairement, le fond de ma pensée, est-ce qu'un religieux est donc plus tolérant qu'un républicain laïque? C'est un peu de la provoque, ce que je te dis. Oh, ce n'est pas du tout de la provoque, mais tu poses deux questions différentes. Alors, je vais répondre à la première question, et puis ensuite, tu me répéteras pour que je réponde également à la deuxième question. La première question, c'est que ce que la dernière étude suggère, qui est vrai à la fois pour les Iraniens chiites et les Américains chrétiens, c'est que précisément, et je crois, alors là, je vais donner une opinion personnelle, mais je fais la distinction entre opinion personnelle et résultats scientifiques. Je pense personnellement que c'est tout le problème que nous avons en France et qu'on n'a pas dans un pays comme les États-Unis. C'est que là, ce qu'on voit pour les Américains chrétiens et les Iraniens chiites, c'est que le rappel des valeurs de compassion séculière pour les fondamentalistes n'a pas l'effet de réduire les attitudes pro-violence politique. Donc, l'implication de ça, en termes de redondance, ce qui me semble relativement logique, donc pas trop spéculatif, c'est que le rappel de valeurs laïques n'a pas d'effet sur les fondamentalistes. Et c'est plus que ça, parce que expérimentalement, ce qu'ils ont démontré, c'est que tu prends les mêmes valeurs, exactement les mêmes valeurs, mais dans un cas, tu les habilles comme étant laïques, dans un cas, tu les habilles comme étant religieuses, ce n'est pas le contenu des valeurs qui fait la différence, c'est l'habit. C'est l'habit qui fait le moine, à proprement parler. Donc, la première réponse, c'est non, et je pense que cette réponse, elle est claire par rapport aux données qui existent. Alors, la deuxième question que tu posais, je l'ai oubliée, je dois l'avouer. Elle était provocatrice. Qu'est-ce qui est provocateur? Ouais. Ce qui est provocateur, c'est dans le contexte français, évidemment. Si je suis d'autant plus républicain et d'autant plus attaché à la laïcité, est-ce que je vais beaucoup plus ou plus qu'un religieux assumé comme tel valider des formes de violence? Alors, il y a une autre étude que je ne vous ai pas montrée, qui est une étude récente, 2021, par un collègue avec lequel je travaille, qui, lui, a étudié ce qu'il appelle la passion obsessive. C'est quoi la passion obsessive? C'est une forme de fondamentalisme. C'est qu'on est complètement obsédé par quelque chose et du coup, en fait, on se sent menacé. C'est un peu un délire paranoïaque. Et il a montré que l'effet à travers des Espagnols, des Américains, des Pakistanais, alors des Espagnols, c'est l'exemple, c'est ce qu'il a fait, c'est les droits sociaux et les droits de la femme. La cause sociale, c'était pour se battre pour les droits de la femme. Pour les Américains, c'était se battre pour l'environnement. Pour les Pakistanais, c'était de battre pour l'islam. Et ce qu'il a montré, c'est que les effets et les mécanismes étaient identiques pour ces trois causes sociales. Alors, je ne suis pas en train de dire que la laïcité est intolérante, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que dans le fondamentalisme religieux, il y a trois choses très différentes l'une de l'autre, et ça résume tout ce que j'ai dit. Dans le fondamentalisme religieux, il y a trois choses. Il y a le fondamentalisme, qui est une chose, qui peut s'appliquer à la religion ou pas. Deux, il y a l'aspect de religion-croyance. Trois, il y a l'aspect de religion pratique groupale, c'est-à-dire appartenance à un groupe. Et ces trois choses n'ont pas les mêmes effets.
Je ne sais pas si j'ai D'accord. répondu Bon, à ta question, peut-être non, pas. oui, c'est très impressionnant. Amélie? Alors, on a aussi quelques questions ici. La première, si la foi, on comprend musulmane, n'est pas toujours liée à un acte terroriste, il faut bien une foi/croyance qui crée une telle exaltation au point de vouloir mourir. Peut-on comprendre de votre intervention que ce qui anime certains djihadistes, c'est une nouvelle forme de nihilisme? Y a-t-il des études ou des recherches sur le lien entre djihadisme et nihilisme? Alors, c'est une excellente question et je vais être tout à fait honnête. Il n'y a pas tellement d'études de psychologie sociale sur les terroristes eux-mêmes. Il y a plus des études de psychologie clinique. Et les études statistiques à grande échelle, c'est fort heureusement sur des échantillons larges, et donc des gens qui ne sont pas des terroristes. Les terroristes sont par définition des échantillons plus petits. Donc là, toutes les études que je vous ai présentées, c'est sur des gens de la population générale. Et donc, en fait, pour être plus rigoureux, en fait, je vous ai présenté plus une explication du phénomène de radicalisation plutôt que l'explication du phénomène de terrorisme proprement dit. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, on peut dire qu'effectivement, alors c'est ce que dit mon collègue, donc c'est Jocelyn Bélanger qui travaille sur ça, c'est ce que lui il appelle la passion obsessive. Mais il faut bien mettre des mots et s'entendre sur le sens des mots. Si on s'entend par croyance la notion de croyance religieuse, alors les études montrent clairement que ce n'est pas la croyance religieuse qui supporte le lien statistique avec le support pour la violence politique ou la violence sociale. Donc, ce n'est pas une question de croyance, mais c'est plus des passions obsessives ou bien comment dire, des théories ou si vous voulez, des croyances, mais pas au sens religieux, ou bien des croyances personnelles. Alors, il y a aussi d'autres études qui montrent que lorsqu'on rappelle aux gens les valeurs communes religieuses, par exemple dans le cas du contexte israélo-palestinien, religion abrahamique, etc., ça a aussi un effet de réduire les préjugés. Donc, je crois, en fait, si vous voulez, ce que je dis n'est pas très clair. En fait, le lien entre personne et violence n'est pas direct. Il passe par un cloisonnement cognitif, par le fait que les gens cessent de réfléchir, à mon avis. Et donc, avant d'en arriver à la violence, il faut d'abord déconstruire les préjugés. C'est-à-dire que déjà, lorsque les gens se ferment, deviennent fermés, ils commencent à avoir des préjugés et c'est ça qui ensuite peut déboucher sur des supports pour la violence. Si je rebondis sur les conclusions auxquelles tu aboutis, d'une certaine manière, ça n'est pas un problème de trop d'islam, c'est donc un problème de pas assez d'islam, d'une certaine manière, finalement. C'est finalement ce que disait aussi Mohamed Harkoun. Mohamed Harkoun, qui montrait dans le phénomène islamiste ou de la violence, du détournement religieux de la violence, il venait à dire finalement, on n'a pas compris l'islam. Donc, d'une certaine manière, ces conclusions renforcent ce que Mohamed Harkoun avait pressenti. Oui, c'est ce que dit Karen Armstrong, qui, elle, a étudié le fondamentalisme à travers l'histoire, donc pas juste aujourd'hui et pas juste pour les musulmans. Elle a trouvé que le fondamentalisme provient d'un déracinement. Par exemple, le fondamentalisme juif s'est développé après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Lorsqu'il y a un déracinement, qu'on perd ses repères, on a envie de se rattacher à quelque chose. Et donc, la thèse de Karen Armstrong, qui est, à mon avis, l'une des plus grandes expertes sur l'islam aujourd'hui, c'est de dire que le fondamentalisme est un phénomène moderne et non pas ancien. Maintenant, pour répondre directement à ta question, je vais répondre par une boutade. C'est exactement ce que disait Voltaire. J'ai fait l'effort de lire, ou en tout cas de regarder le traité sur la tolérance de Voltaire, dont tout le monde parle, mais que peu de gens ont regardé. Mais Voltaire, l'esprit des Lumières, il passe son temps à prendre des arguments de la religion, de l'Ancien Testament,
des évangiles pour essayer de montrer en quoi le judaïsme et le christianisme sont des religions tolérantes. Et le problème, à mon avis, alors là, ce que je veux dire est très polémique et très personnel, donc ça, c'est une opinion personnelle. Le problème, euh, c'est qu'en France, on a du mal à comprendre ça. Je ne suis pas en train de dire que… C'est que je vais donner un exemple concret pour ne pas rester dans le théorique. L'enseignement de l'arabe, à mon avis, permettrait de lutter contre le djihadisme ou les sympathies djihadisme en France. Parce que, pas plus que d'une autre langue, mais pas moi non plus. Si vous voulez que vos enfants apprennent l'arabe, il faut s'inscrire dans une école privée avec des personnes qui ne sont pas toujours très recommandables. J'aimerais bien que la France, l'école publique, mes enfants sont dans l'école publique, je le précise, la France puisse permettre qu'on apprenne l'arabe comme on apprend le latin, comme on apprend l'allemand, comme on apprend l'hébreu, le chinois, le russe, pour les gens qui le veulent. Et ça permettrait de donner une éducation et une culture. Il y a un autre phénomène, Olivier, je vais répondre à ta question par un autre point, c'est que quand on analyse le Coran, par exemple, oui, il y a des versets qui sont violents dans le Coran, mais il y a aussi, mais c'est 5 versets sur 3000 et quelques. Il faut lire le Coran dans son intégralité pour en tirer il faut le contextualiser par rapport aux autres versets. Et le problème des djihadistes, c'est qu'ils isolent un point précis et ils en font toute une sauce pour justifier, à mon avis, un préjugé pour la violence. Oui, et c'est d'ailleurs ça a toujours été la technique, notamment de Sayyid Qutb, qui, lorsqu'il prend la sourate 12, il prend l'expression al-hukm illa lillahi, c'est-à-dire que la souveraineté, enfin, ce qu'il traduit par souveraineté, la souveraineté n'est qu'à Dieu. Or, quand on regarde le contexte de la sourate dans lequel il pioche cette expression, c'est une sourate qui dénonce les idoles. C'est-à-dire que les idoles n'ont pas de pouvoir sur terre, et donc le pouvoir ou la souveraineté, l'autorité n'est qu'à Dieu. Et donc le contexte de la sourate n'est absolument pas un contexte politique. Mais il isole un morceau et disant, bah, vous voyez, la souveraineté n'est qu'à Dieu, donc il faut une souveraineté politique entièrement islamique. Donc là, on est effectivement tout à fait sur des pratiques tout à fait régulières. Hein. Ça, tu as tout à fait raison. Alors, je vais te donner un exemple récent. Le Maroc, il y a, je crois, 3 semaines, a lancé un nouveau réseau d'influenceurs islamiques pour défaire les islamistes. Pas les islamistes qui sont au gouvernement, qui sont relativement modérés, mais en fait, les gens qui supportent la violence. Évidemment, dans un pays laïque comme la France, on ne peut pas le faire. Donc, je ne dis pas que c'est à l'État d'assumer ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, puisque la France est un pays laïque. Mais en revanche, moi, je crois que l'État pourrait voir ça par l'apprentissage de la langue, pas forcément par la religion. Le problème aujourd'hui, je vais être assez polémique dans ce que je veux dire, c'est qu'on a des gens qui sont de 2e, 3e, 4e génération en France et qui, au fond, j'espère que ce n'est pas enregistré ce que je veux dire, mais qui, au fond, ne sont ni vraiment à l'aise dans la culture française, ni vraiment à l'aise dans la culture musulmane, et ni vraiment à l'aise dans la culture arabe. Et je crois que c'est une erreur de penser que la culture est un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce qu'on apprend le latin qu'on ne devrait pas apprendre l'arabe, et ce n'est pas parce qu'on apprend l'arabe qu'on est obligatoire en France, mais qu'on pourrait aussi pouvoir apprendre l'arabe comme exactement d'autres langues. D'ailleurs, l'apprentissage du latin, enfin, je prends l'exemple du latin parce que tu l'as pris, mais l'apprentissage du latin offre des clés d'analyse, des clés de lecture qui peuvent être tout à fait utilisées par un fidèle lorsqu'il lit le Coran. Alors, on est dans des univers d'origine culturelle différents, mais ils peuvent s'enrichir mutuellement. De toute façon, alors là, je vais rebondir et finir. On t'entend plus très bien là. Ouais, on t'entend plus très bien. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais toutes les
études de créativité. Oui, alors, des études de… je vais peut-être… Je ne sais pas si vous m'entendez mieux du coup. Ouais. Là, c'est mieux, là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. J'ai Vas-y, on coupé t'écoute. la vidéo, mais c'est toujours… Ouais. Par exemple, les études de créativité, psychologie sociale au niveau des groupes, donc quelque chose de très micro, montrent que la créativité vient de l'association des idées. C'est-à-dire que quand… Alors, c'est toi, c'est vous et c'est toi qui êtes historien, vous connaissez ça mieux que moi, mais de parler de guerre de civilisation, à mon avis, est un non-sens. Qu'il y ait des guerres entre les sociétés, entre les pouvoirs politiques, oui, évidemment, mais les cultures se fécondent. Je veux dire, quand tu vois l'histoire des mathématiques, l'histoire de la physique, l'histoire de la médecine, tu ne sais plus très bien qui a fait quoi et qui a contribué à quoi. Oui. La science est universelle, la réflexion est universelle. Mais pour rebondir sur l'exemple que tu donnes, il y a eu, je trouve, depuis à peu près 10 ans, une espèce de querelle de cours de récréation pour Aristote. Finalement, Aristote est venu grâce à qui? Les uns disant, bon, Aristote, de toute façon, il est européen, donc il est à nous. Les autres disant, Aristote est revenu en Europe par la langue arabe, donc il est à nous. Et on oublie beaucoup que l'enrichissement d'Aristote, qui a donné effectivement les grandes mathématiques modernes, par Euclide, ou l'enrichissement philosophique d'Aristote, se nourrit aussi de ce qui s'est fait à Bagdad, mais de nourriture venue d'Inde, venue de Perse. Et donc, effectivement, on peut pas cataloguer les choses, quoi. Elles se nourrissent. Il est clair que les cultures se nourrissent les unes les autres. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah. Un dernier exemple classique et historique, c'est Timothée le patriarche qui rencontre El Mahdi. C'est le calife El Mahdi. Avec laquelle Saint Thomas d'Aquin pourrait tout à fait être d'accord. Voilà. Quelle est la cause? Qui est Dieu? En fait, Dieu, c'est la cause première. C'est une discussion philité grecque et les Arabes. Un grand merci, Marwan, pour… les Arabes et les Persans. Quand je dis Arabes, c'est les musulmans. Oui. Alors, les Persans, les Arabes, les Turcs, etc. Très bien. Merci Marwan. Un grand merci pour tout ce que tu nous as apporté en termes de, surtout de méthodologie, de conclusion bien sûr. Mais voilà, il est intéressant aussi qu'on ait perçu ce matin et aussi cet après-midi les méthodologies anglo-saxonnes, expérimentales, qui nous sont un petit peu étrangères. On les étudie évidemment, mais jamais au degré que tu as évoqué. En tout cas, on les pratique peut-être pas assez.